J'espère que vous aurez la chance un jour de faire une pêche comme ça parce que vraiment c'est le pied. C'est une vache, oh ce monstre. C'est des poissons qui sont juste incroyables. Je me lasserai jamais de regarder ces poissons. C'est le poisson le plus réussi. On va reprendre un peu les bases. Je vais un peu revoir avec vous comment aborder un parcours inconnu. Et puis, ciblons les gros poissons, soyons fous. Bonjour à tous, je vous amène aujourd'hui dans un petit coin de paradis. Alors, petite particularité, je ne suis jamais venu ici avant. J'avais entendu parler de ces lieux, j'y suis passé à côté quelques fois en me disant c'est ici qu'il faut que je vienne essayer de pêcher un jour pour m'amuser. C'est un ancien bras mort du Rhône apparemment. Il y a des zones un peu profondes, on a un peu prospecté, on a sondé avant de s'installer. Le cadre est magnifique. On a derrière le village de Roquemort et on a en contre-plongée une magnifique tour posée sur un rocher pointu. C'est juste incroyable. Alors, quand je suis arrivé sur place, je ne savais pas vraiment quelle orientation on allait donner à cette vidéo, n'ayant jamais pêché ici, ne sachant pas vraiment ce qu'il y a à apprendre. Première surprise ce matin, il y a eu un lâcher de truites vendredi. Quelques pêcheurs de truites sur le parcours. Bon, ce qui est rassurant, c'est que personne n'en attrape. Et j'ai vu une affiche où ils en ont lâché que 20 kg sur la totalité du bras. On risque de ne pas être trop embêté. Il y a beaucoup de végétation, notamment en face, des deux côtés, hein, avec des arbres, des peupliers qui sont tombés dans l'eau. Tout ça, c'est des repères à poissons, c'est sûr. Et malgré que l'eau elle soit cristalline, c'est vraiment de l'eau de bouteille. On peut voir le fond, il doit y avoir 2-3 mètres de fond à 5 mètres, on peut voir les branches au fond. Malgré qu'elles soient cristallines, je reste confiant quant au fait qu'on fera peut-être quelques poissons. Alors ce type de parcours, ce type de berge, les encombrements, ancien bras mort du Rhône, ça me fait dire qu'il y a éventuellement quelques beaux poissons à prendre là-dedans. Il doit y en avoir, c'est certain. On a d'ailleurs vu un poisson, le seul signe d'activité qu'on a pu apercevoir, c'est un gros poisson qui a sauté dans cette zone-là. On n'a pas réussi à voir ce que c'était, donc il y a des beaux poissons. Je vais essayer, j'ai abordé la pêche, j'ai monté 2 cannes et je vais essayer de faire un début de pêche classique, de prendre un peu voilà, le tout venant s'il y a du tout venant et cibler quand même cette pêche à faire une recherche d'un ou 2 ou 3 beaux poissons. Alors je ne sais pas ce que je vais attraper. On verra en détail de toute façon comment je vais procéder pour ça, mais je le sens bien comme ça. C'est un parcours qui est propice. La saison, malheureusement, on est début du printemps. Les poissons, toute la région, c'est assez compliqué la pêche en ce moment. Les poissons sont un peu sur off, ils ont commencé à frayer, il a refait très froid. Ça fait une semaine qu'on a un Mistral à tout casser. Là, on est ici parce qu'on est aussi à l'abri. On a les arbres un peu qui craquent au-dessus de nos têtes, mais nous, on est complètement à l'abri. Et le fait que l'eau ici ne soit pas ventée et vraiment couverte de soleil, de rayons de soleil, je pense que ça va rajouter un petit plus au fait qu'on va attraper quelques poissons. La surface de l'eau commence à être recouverte de bourres de peupliers. Voilà, c'est typique du printemps chez nous. Quand les peupliers commencent à faire ouvrir leurs bourgeons floraux, on a du pollen qui éclate de partout. Et à la belle, au beau jour, on a l'impression qu'il neige du coton. Mais ça, pour la pêche, c'est atroce. Les poissons s'en nourrissent, la surface de l'eau est recouverte, on bourre dans les anneaux, on casse des sillons. Enfin bref, c'est une période très compliquée. Croise les doigts pour aujourd'hui. On va reprendre un peu les bases. Je vais un peu revoir avec vous comment aborder un parcours inconnu. Et puis,
Ciblons les gros poissons, soyons fous. Bon, aujourd'hui, je vais pas vous le cacher, j'ai sorti, c'est mes restes d'amorce d'hier. C'est un bac qui est grisonnant, allez, c'est beige, tirant un peu sur le gris, et qui est composé d'une base de 2 parts de Sweet Skimmer, Sony Baits Sweet Skimmer, et une part de Brem. Ça conviendra parfaitement pour essayer de chercher à attraper 1 ou 2 beaux poissons. Ce que j'ai fait ce matin, j'ai rajouté quand même, allez, j'ai saupoudré de Super Crush Bloodworm. C'est une amorce qui est carnée mais light, pour un peu voilà, attirer la curiosité d'éventuels carpes, carassins, où apparemment il y a des tanches, donc de tanches ça marchera très bien aussi. C'est donc une amorce qui a été mouillée la veille, elle est un peu plus inerte, enfin, elle est bien plus inerte qu'une amorce mouillée le matin, ça veut dire qu'elle va moins travailler dans les couches d'eau et on va vraiment attirer les poissons sur le fond et elle va pas exploser dans toutes les couches d'eau. Dedans, je vais y introduire des èches un peu grosses pour cibler justement des beaux poissons. Je vais mettre des vers de terre coupés, des casters et on verra si c'est compliqué, je mettrai quelques pinkies pour exciter un peu tout ça au fond. Donc voilà, c'est collant, j'ai volontairement pas mouillé fort, parce qu'en rajoutant des casters qui sont dans de l'eau et des terreaux coupés qui rentrent du jus, je vais avoir tendance à la recoller, elle va avoir du mal à sortir si je la mouille de trop dès le départ. Voilà, on va passer à l'amorçage, je vais aller mettre quelques cages sur mon cou, et puis on va voir ce que ça donne. Moi, je viens de régler la distance sur ma canne d'amorçage, donc toujours la même, une Akos Ultra XD en 3,70 m. Le gros avantage d'avoir une canne feeder pour amorcer, c'est qu'elle peut devenir une canne de pêche, en cours de pêche. Et une canne d'amorçage type spombe ou canne à carpe, c'est assez compliqué de pêcher avec au feeder après. Donc là, c'est une canne qui est très bon marché, qui coûte moins de 100 € de tête, et qui a une puissance de 130 grammes en 3,70 m pour amorcer, c'est vraiment l'idéal. Donc là, je vais y envoyer 5-6 cages. Au départ, j'ai coupé des vers de terre. Alors pour moi, c'est devenu, ça allait depuis un moment, mais c'est devenu vraiment indispensable pour la recherche des brèmes, des carassins, des beaux poissons en général. C'est l'appât miracle dont on peut se passer. Donc j'en ai coupé une coupelle pour le moment. Je vais en mettre la moitié de la coupelle à l'amorçage. J'ai toujours maintenant aussi sur les pêches de beaux poissons des casters. On n'a pas besoin d'expliquer, hein, tout le monde connaît, c'est les larves voilà, de transformation entre l'asticot et la mouche. C'est inerte, ça coule, c'est dense, ça reste bien au fond et ça garde les beaux poissons sur le coup. Pour l'hameçon, j'ai des gozzers noyés que j'ai fait moi, donc c'est des gozzers rubis que j'ai mis 3 jours avant dans de l'eau et que j'ai laissé se noyer malheureusement. Ça fait des beaux appâts, pas brûlés par le froid du congélateur, qui sont bien denses, bien durs, pardon, pas denses, parce que quand on les met dans l'eau, ils descendent beaucoup plus doucement. Et une fois à l'hameçon, ils sont bien plus légers. Et c'est ce qui plaît parfois aux poissons au niveau de l'aspiration, ils s'aspirent un peu plus facilement. Bon, j'ai quelques pinkies, comme je le disais, je vais en mettre 3-4 pour un peu exciter la pêche au départ. En fonction des poissons, je pourrais en mettre un peu plus. Ça cible pas vraiment les gros poissons, ça prend de tout les pinkies. Bon, des fois les grosses brèmes adorent, mais quelques gozzers multi et quelques gozzers rubis vivants, voilà. Et des terreaux pointes, bien sûr. Là, pour l'occasion, pour le coup, c'est pas vraiment des terreaux, c'est des petits dendros. Mais bon, si on va attraper un gros poisson, je pense que ça ira bien. On m'a dit qu'il y avait des grosses tanches. Alors là, je suis tout excité à l'idée d'en faire une. Ça fait très longtemps que je n'ai pas attrapé une tanche. Je me déplace essentiellement sur des concours, des compétitions, des choses comme ça. Et c'est assez rare qu'on en prenne. Donc si je pouvais en faire une grosse, je serais le plus heureux du monde. Voilà, je pense qu'on est bon. Petite cage moyenne d'amorçage, volume moyen. 5-6 cages au départ. Après, on va pêcher avec du rythme un peu au départ, mais ça, on a le temps de le voir. Allez, j'amorce. Donc là, j'avais 7 secondes de fond avec mon plomb de sondage
en 40 grammes et je pense que je dois avoir environ 5 mètres d'eau. Il y a peut-être 4,50. Il y a du fond. Et cette zone, elle est vraiment pas mal parce que là, on a vraiment un haut fond à droite. Ça replonge un peu vers le pont et ça remonte à gauche sous l'arbre et après. On est vraiment dans une cuvette ici. Ça peut être vraiment une bonne zone pour les beaux poissons. Et plus loin là-bas, il y avait des très belles zones au pied d'un rocher, au pied de la tour, du château. Le problème, c'est que c'était inaccessible pour le type de pêche qu'on pratique. C'est vrai que la pêche au cou, ça peut vite être, la pêche au feeder, les pêches au cou avec le matériel qu'on a, ça peut vite être handicapant. Ou alors il faut faire comme on avait pu le voir dans la vidéo que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube. C'était une vidéo où on partait pêcher en vélo avec Emilien sur un contre-canal. Voilà, essayez de faire un peu light, partir en vélo, faire du stalking, mais c'est vraiment une toute autre pêche. Ça ne tolère pas d'avoir plein de trucs à essayer, plein de produits, d'appâts, d'amorces, plusieurs cannes, différents feeders. C'est vraiment plus... Voilà. C'est très très sélectif, mais c'est vrai que c'est super agréable aussi, c'est complètement différent. Donc là, comme d'habitude, hein, quand la cage elle touche l'eau, on pose la canne en position de pêche pour que ça descende vraiment au bon endroit et qu'on pêche au même endroit que l'amorçage. Pour ça aussi qu'il est important de régler ces cannes sur les piquets de mesure avec de les régler au moulinet et pas à la pointe du sillon. En fonction de comment on positionne sa canne, on n'est plus au même endroit. Alors on est sûr d'être tout à la même longueur. Bon voilà, je mets ma dernière cage d'amorçage. Et puis après, on va commencer à pêcher. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à pêcher avec ma canne en tresse. C'est une Ultra X Pro en 3,60 m, donc de 50 grammes de puissance, sur laquelle j'ai fait un montage à plat classique. Et je vais mettre un bas de ligne déjà pour commencer de 10 centièmes, parce que j'ai aucune idée de ce qu'il va y avoir sur le fond. Et en fonction de comment ça réagit, de ce qui rentre ou ce qui ne rentre pas, j'essaierai de changer de canne. Après, j'ai une canne en nylon beaucoup plus puissante. Bon, la longueur, là, c'est un peu exagéré, mais c'est ce que j'avais pas vraiment prévu que c'était si peu large le parcours. C'est une 4 mètres, donc 100 grammes, une Ultra X Pro aussi, que j'ai équipée avec un moulinet en 6000 en nylon. Là, ça va me servir s'il faut sortir les poissons de cet accro. Je vais pouvoir y aller serein, tirer dessus. La canne, elle ne bronchera pas, j'aurai une grosse réserve de puissance. Et puis voilà. Allez, c'est parti. Mettre un bas de ligne. Peut-être commencer, alors je ne sais pas si je mets un X, un B, ça me peut-être un peu lourd pour commencer. Je vais voir ce que je mets. Je vais peut-être mettre un hameçon un peu plus light avec une hampe longue mais assez refermée. Un X6B, ça ira bien. Eh bien en 18 sur 10. Un petit X6B en 18 sur 10. Donc là, je suis vraiment paré à toutes les éventualités. Donc j'ai les X6B qui sont des hameçons all-round qui permettent de tout pêcher au feeder, à la canne, forme traditionnelle comme tout le monde connaît. J'ai des X4B quand c'est vraiment extrêmement compliqué. Sensiblement la même forme mais beaucoup plus fin de fer, beaucoup plus léger, adapté à utiliser quand les poissons sont très très tatillons. J'ai des X1B qui ont vraiment la forme, c'est comme qui dirait les anciens Super Pole, un peu plus ouvert, point 30-30, et là ça sera vraiment adapté aux pêches de plaquettes. Les gens ont vraiment l'habitude de pêcher avec ces hameçons-là en lac de barrage ou les brèmes et les plaquettes. Et après, là, dans cette boîte-là, j'ai les X5B qui sont plus ouverts, assez fins de fer, qui permettent de faire des gros bouquets d'hameçons. Donc je basculerai peut-être sur ça en fonction de la pêche, si c'est des carassins, des brèmes, voilà, ça ira bien. Si c'est des poissons un peu plus durs, on ira dans d'autres hameçons qu'on verra plus tard si on a besoin de les utiliser. Donc là, voilà, j'ai fait un montage à plat traditionnel, bas de ligne de 60 cm, avec un petit bout de gaine sur le montage à plat qui vient recouvrir le stop flotte pour rigidifier un peu la partie nœud. Je vais enlever mon plomb de sondage.
Non, c'était pas 30 grammes, c'était pas 40 grammes, c'était 30 grammes, pardon. Je me suis trompé de plomb dans la boîte, enfin trompé. C'est pas important, l'essentiel c'est de faire une bathymétrie. Donc c'est ça, il doit y avoir 4 mètres, 50 de fond, 4 mètres. Il me faut un feeder. Alors là, je vais prendre les feeders plastiques plombés latérales. Donc j'en ai plusieurs modèles, hein. J'en ai des larges en 40 grammes, j'en ai des small en 30. Qu'est-ce que j'ai encore? J'ai du 15. Là, on va commencer avec un format, c'est pas le plus petit, c'est la taille juste au-dessus, en 20 grammes. Je vais serrer un peu l'amorce pour que ça descende bien, mais l'avantage du 20 grammes, c'est qu'il va se poser doucement sur le fond. Et si c'est un petit peu limoneux, vaseux, il ne va pas s'enfoncer, il va rester vraiment à la surface. Et ça va permettre aussi d'être discret, de ne pas faire un gros poc. Les plombées latérales, je les utilise quand je pêche pas loin. Là, je suis à 30 mètres. J'ai exactement 29 mètres. Bon, peu importe. C'est pas très loin, on a le vent, on est protégé. Si on était plein vent et que je pêchais un peu plus loin, j'aurais utilisé une forme un peu plus style roquette plastique. Voilà. Bon, j'espère que le fond, c'est pas des. Au sondage, j'ai pas trouvé d'herbe, j'ai pas trouvé trop de branches. J'espère qu'avec en pêche, ça va pas être différent, on va pouvoir pêcher. Donc je vais y aller tranquille avec les èches sur les premiers feeders de pêche, vu que j'ai fait un beau amorçage. On va attendre de voir un peu comment ça réagit avant de surcharger. Il faut toujours avoir dans l'esprit que c'est plus facile d'en rajouter que d'en enlever. En enlever d'ailleurs c'est impossible. Je vais commencer avec 2 gozer morts, un piqué par la tête, un piqué par la queue. Et puis, premier lancé, c'est parti. On est vraiment à l'abri, c'est trop bien. On le sent quand ça tombe au fond, le feeder, j'ai vu ça avec mon plomb de sondage, et c'était le cas un peu sur toute la zone. On ne tombe pas sur ça fait pas poc. On n'est pas sur du dur. On est plus sur du mou. Quand je vois au bord, déjà sur le... Ah. Oh punaise. J'ai raté, je pense que j'ai eu ça devait être un passage, je sais pas. Il m'a semblé avoir une touche. Je pense que tu en penses bien, c'était une touche. Donc j'avais serré mon amorce pour qu'elle reste un peu au fond. Elle est revenue avec, c'est pas grave. J'en remets, je resserre. Alors on va voir si c'est des passages dans le fil ou des poissons. Ça peut être sympa que les poissons répondent rapidement. Donc là, cette canne-là, la Ultra X Pro, c'est en 3,60 m, c'est une canne qui peut vraiment tout faire. On peut pêcher de 15 mètres à 60 mètres, même voire 70 mètres sans problème. C'est des cannes qui sont construites en carbone japonais très haut de gamme, avec des anneaux haut de gamme, un porte-moulinet carbone. Tout a été étudié pour amener la technologie du matériel à son paroxysme. C'est des cannes qui ont un budget qui est très élevé et qui vont permettre aux pêcheurs qui veulent bien ou qui le peuvent de se faire plaisir et de se faire, voilà, de se faire un cadeau, d'avoir un matériel hyper qualitatif. La différence avec une canne meilleur marché, c'est notamment la résonance du carbone. On va mieux ressentir. Ah, j'ai un petit impact. On va mieux ressentir ce qui se passe. Hop, voilà, premier poisson. Alors je sais pas ce que c'est un petit poisson, mais c'est un poisson. Je suis content parce que c'est assez rapide. Et là, j'ai la tresse et le sillon en 1 os m'ont permis de vraiment bien voir la touche malgré la taille du poisson. Bon, mais c'est un gardon, un magnifique gardon. Ils sont noirs, je sais pas si on le voit. Bon, j'ai pas mis la bourriche. Je vais le remettre à l'eau celui-là et après s'il y a des touches, je vais l'installer. Ça permettra de faire une bourriche finale, de voir un peu le total si la pêche veut bien continuer comme ça. Wow, oh punaise.
Ça, c'était pas un petit poisson. Là j'ai eu... Je me demandais pourquoi j'avais pas de touche. Et j'ai eu une espèce de départ-retour et j'ai touché un gros poisson, ça s'est décroché. Je vais durcir mon bas de ligne. Je vais rester en tresse. Je ne suis pas persuadé que ce soit des carpes ou des gros poissons pour le moment, mais c'était beau. Je vais durcir mon bas de ligne et le raccourcir un petit peu, passer à 50 cm. Donc là, je vais le garder celui-là, au cas où. Je ne comprenais pas pourquoi j'avais eu de suite deux touches rapides après l'amorçage. Première touche, bon, ça devait être peut-être un gardon. Deuxième lancer, un gardon. Et là, j'ai attendu 4 minutes. J'ai mis mon compteur, c'est important ça quand on fait ce type de pêche. J'ai mis mon compteur et là c'était un beau poisson. Je vais exagérer de suite à faire un X5B en 16 sur 14 centièmes. Donc c'est un 16 qui est assez fin de fer, pas très gros. Par contre 14 centièmes, je vais y aller et je vais peut-être essayer de mettre directement un ver de terre à l'hameçon. Là j'ai eu la touche à 4 minutes. Ça veut dire que je vais essayer de rester sur ce rythme-là pour le moment. Si au bout de 2-3 lancers, j'ai plus de touche à 4 minutes, j'attendrai un peu plus longtemps. Et essayer de trouver un équilibre de rappel. Donc j'ai piqué un terreau par le 3/4. Je vais juste le bloquer avec un pinky que je vais rendre inerte, bien qu'il n'y en ait pas besoin de le bloquer avec l'ardillon de l'hameçon, mais c'est au cas où. Quand j'attends un peu longtemps, j'aime bien être sûr de moi. Donc pour le rendre inerte, le pinky, quand j'en ai pas des morts, je le roule entre les doigts sans le faire éclater. Là, je le tue tout simplement. Et voilà. Allez, je vais mettre un peu des terreaux, des casters. On va rester sur de l'inerte au fond. Parce que les poissons, ça a l'air d'être quand même leur maison, cet arbre dans l'eau là-bas. Qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai fait mon blond. Ah ben je suis blond. Non. Je suis pas du tout au bon endroit là. C'est pas le bon arbre. Quand on se trompe, on n'attend pas. Ça arrive même à tout le monde. On n'attend pas. On arrête soit avant que ça touche l'eau, soit dès que ça a touché, on ramène vite pour pas mettre de l'amorce partout. Donc là, je vais repartir sur un feeder fraîchement composé. Je serre un peu moins qu'au départ parce que les touches, c'est quand même assez rapide. Et je ne veux pas mettre de l'amorce sur 20 mètres carrés. Voilà. Donc là, j'attends que ça touche le fond. Et après, je vais faire mon petit reset de chronomètre là. Voilà. Faire. Je noie ma bannière. Et je fais mon petit reset. Hop. Allez, c'est parti. On va attendre 4 minutes à partir du moment où tout est bien calé. Donc là, je règle juste mon bras. Là, je tends pas extrêmement fort. Je suis en tresse, il n'y a pas d'intérêt à ce que ça soit tendu comme un arc. Je suis en montage libre, c'est-à-dire que mon feeder est coulissant à l'infini sur ma ligne. Il n'y a pas de stop flotte au-dessus. Et le poisson peut partir avec le bas de ligne sans résistance. Donc c'est autant de paramètres qui font que je vais avoir de belles touches, des touches différentes à lorsqu'on pêche avec un montage autoferrant. Le montage autoferrant, quand on a la touche, généralement le poisson il a déjà senti la résistance, il est presque déjà ferré. Là, il faut être un peu plus réactif. On lit les touches différemment, c'est des touches un peu moins appuyées. Hé les copains, j'avais pas vu qu'il y avait des canards dans mes pieds.
J'ai de l'amorce un peu. Ah bah, ils aiment la saut du bait, comme les poissons. C'est pas bon pour vous ça. Ça fait grossir. J'ai pas eu d'appel sur la touche d'avant. J'ai pas eu de passage dans le fil, de quoi que ce soit. Ça a fait vraiment la touche pendulaire là. Ça part, ça revient. Ça, c'est les carassins qui font ça généralement quand on pêche sur des berges d'en face, en canot, et ils aiment bien mordre en revenant, des touches en retour. Et je pense que vu la clarté de l'eau, quoi qu'il en soit, il faut être patient. Les poissons doivent être ultra méfiants. Et on doit voir arriver le feeder sur le fond. Ils doivent le voir arriver vraiment comme un ennemi. Le temps, après, quand ils seront habitués, si vraiment il y en a beaucoup, ils le verront arriver comme une source de nourriture. Mais pour le moment, c'est un ovni pour eux. Un ovni qui arrive du ciel. Hop, j'en étais à 3 minutes 20, j'ai eu un appel. Allez. Là, j'ai eu un passage dans le fil. 3 minutes 30 maintenant. Donc on est vraiment sur une période de... Hop. Wow, comme je le manque encore. Je sais pas ce que c'est ces poissons, mais ça fait des touches vraiment particulières. Allez, je vais remettre peut-être des gozzers. C'est bizarre, ça fait des tirés, ça revient. Donc bah là, je suis à le temps que j'ai ramené, 4 minutes 10, on est dans le créneau. Donc on va rester sur ça pour le moment. Et si c'était une truite? Et si c'était une truite? Ce qui est bien, c'est de ne pas savoir ce que tu vas attraper. Ce petit truc de surprise là. « 2 minutes 15. J'ai réussi à déclipper, mais à mon avis, oh putain, waouh, c'était quoi ça? C'est passé dans les... J'ai pas cassé, l'hameçon s'est ouvert. C'est pas un hameçon qui est adapté au carpe, je pense que c'était une carpe. Et je vais changer. Je vais essayer de passer en nylon là. On va passer en nylon, je vais mettre le même feeder avec un bas de ligne plus gros. Et on va essayer de cibler d'autres types de poissons, vu qu'à mon avis, on est en présence de carpe ou de poissons bien plus gros. Donc 20 grammes j'avais mis, c'est ça. Je vais remettre un 20 grammes pour avoir le même bruit sur l'eau et le même bruit à l'arrivée sur le fond, c'est important. Et je vais continuer à charger avec mes èches. Donc là, je vais aller dans la deuxième boîte. On sort la boîte pour les hommes. Donc je vais mettre un X2B en 14 sur du 16. Bien sûr, j'ai pris l'hameçon de dessous. Voilà. Je vais y réduire la taille. Je vais enlever 15 cm pour que l'hameçon soit plus près du feeder. C'était un très gros poisson. Le problème qu'il y a, c'est qu'il est pas. J'ai réussi à déclipper
Il est parti en travers, j'ai pas cassé, mais il est parti dans les obstacles. Pour ça, là, je vais sortir je prends la baramine. Mais bon, est-ce que je vais encore avoir un beau poisson qui va rentrer sur le coup? C'est ça la question. Je sais pas du tout si le poisson va rentrer sur le... Un autre poisson va rentrer sur le coup. Je vais mettre 3 gozer pour un peu mieux habiller. J'ai dit que je changeais de feeder aussi. Allez, c'est reparti. Pêcher en nylon. J'ai pêché en nylon avec une canne plus forte. Voilà. Je vais faire un repère. Comme ça, si je dois déclipper, j'aurai pas besoin de régler ma distance. Là-bas, je vais devoir le faire. Et on était vraiment sur... sur 3 minutes, sur 4 minutes, pardon. De nouveau. Donc c'est que c'est le temps qu'il leur faut pour être en confiance. Ah là, ça a été une vraie touche là, c'est parti plutôt franco. Donc, tout à l'heure, c'était peut-être pas des touches quand je ferais dans le vide, c'était peut-être juste des passages dans le fil. Là, décrocher un gros poisson comme ça, je ne l'ai pas décroché sur le coup, j'ai déclippé, il est parti dans les arbres, bien loin à droite, donc je ne l'ai pas décroché sur place, mais le fait de le ferrer, ça doit remuer le fond au premier coup de queue. Alors, je pense qu'il va falloir un moment pour un peu relancer la pêche. Je vais rester, même si j'ai pas de touche du coup, je pense que je vais pas avoir de touche de suite, sur un rythme à 4 minutes, jusqu'à avoir le premier signe de vie. Là, c'était quand même flagrant, les poissons, à chaque lancer, j'avais une réaction vraiment à 4 minutes. Donc il y a vraiment ce temps d'adaptation, ce temps de mise en confiance qui doit correspondre certainement à quelque chose sur le parcours. Donc je vais essayer de rester comme ça jusqu'à ce qu'un autre poisson rentre sur le coup. Là, j'ai volontairement pas mis du 20 ou du 22 centièmes en bas de ligne pour me laisser quand même, voilà. Je suis sur une pêche intermédiaire entre ma pêche de départ et ma nouvelle pêche de gros poissons, vu que j'ai en combien là? C'est 28. En 15 minutes. En 15 minutes, j'ai touché mon premier gros poisson qui m'a cassé. Donc là, je suis sur une pêche intermédiaire. Le 16 centièmes, ça permet quand même de me laisser une chance d'attraper peut-être une tanche, un carassin, de rester assez discret, voilà, c'est ce que je voulais dire. Parce que si je passe directement en 20-22 centièmes, j'ai peur d'être un peu trop rigide. Un peu trop rigide, un peu trop voyant dans l'eau cristalline, un peu moins discret. Voilà, là. Là, on est sur 4 minutes 20, je ramène. Et je vais... C'est beau ça quand même. Hein. Allez, je vais mettre... là, j'avais 3 gozers. Je vais refaire un lancer avec un terreau et un gozer mort. On est sur une autre taille d'hameçon, donc on peut se permettre des éches plus grosses. Je vais bien charger par contre en terreau et caster parce que ça n'a pas fait peur aux poissons dès le départ. Putain, je vais croire toi. Voilà. Ah, ça fait un petit bruit qui est sympathique.
En nylon, c'est élastique, on peut se permettre de tendre un peu plus la bannière. C'est le problème du nylon par rapport à la tresse, c'est qu'on ne voit pas forcément les passages dans le fil et les petites touches si on n'est pas tendu. Moi, si c'est un poisson qui avale au fond de la bouche et qui part à fond, au bout d'un moment, ça va arracher la canne. Mais... Bon, ce qu'on va faire, puisque on est dans l'attente d'une prochaine touche, je vous laisse surveiller le sillon pendant que je vais régler la distance de ma canne de départ. Attention, surveillez bien. Bon, il n'y a clairement pas de petits poissons. Donc la théorie de la zone profonde avec des abris dans l'eau, des choses comme ça, elle se confirme. C'est quand même on a une activité qui est très gros poisson là. J'ai eu à l'amorçage les 2 premiers lancers de suite, un gardon et une petite touche. Et 15 minutes après, je me fais ouvrir un hameçon par un gros poisson. Bon, c'est passé dans les arbres. Donc, et là, j'ai de nouveau des passages dans le fil et des touches un peu bizarres. Alors j'espère que c'est des poissons qui ne vont pas avoir peur de mordre sur des fils un peu gros. Parce que là, je risque vraiment de tout casser sinon en face dans les arbres. Donc vaut mieux attendre un peu la touche sur un bas de ligne un peu plus gros, avoir un petit peu moins de touche mais peut-être un peu plus de réussite. En ramenant tout à l'heure, j'ai vu que j'avais un accroc en plein milieu, un genre d'arbre qui doit être assez proche de la surface parce que ça s'est accroché en ramenant, le feeder était déjà bien en l'air. Donc la canne un peu longue, là, elle pourra peut-être me servir à passer au-dessus justement, mais ça c'est à voir. À voir comment ça va réagir au fond là. Allez, j'arrive à 4 minutes. En 15 secondes. Allez, je vais ramener. Avec les 2 appels que j'ai eus, j'ai envie d'attendre, mais si je commence à casser mon rythme de... Non, je vais rester sur ce que j'ai dit. La bouteille qui dilate avec la chaleur, je pense. Je vais enlever le terreau. Et je vais remettre ce qui m'a permis d'avoir toutes mes touches. Un bouquet de gozer mort, quelque chose d'inerte au final. Je vais en mettre 2-3 dans l'amorce. Histoire de faire aspirer le poisson sur le fond et de confondre ce qu'il y a sur le fond avec ce qu'il y a à mon hameçon. Donc tout à l'heure, j'ai eu le premier passage ou la première touche en tendant le nylon. Ça a été assez rapide sur le lancer d'avant. Après, j'ai de nouveau eu un passage à 2 minutes. Et là... Oh putain! C'est de nouveau bizarre. Ou alors c'est des poissons qui passent sur le cou, qui passent... Non, c'est pas touché à l'hameçon, c'est des passages. Il va y avoir des très gros poissons là-bas. Ou alors c'est que le 16 centième, c'est trop gros. Bon, ça m'embête de baisser là.
Je vais d'abord essayer d'aller chercher une boîte de maïs dans la voiture que j'ai pas sortie et que j'aurais dû sortir dès le départ. Et mettre un grain de maïs à l'hameçon pour faire une tache un peu d'une couleur différente sur le fond. Un peu comme si je mettais un dumbbell jaune. Là, ce serait un grain de maïs en mode pêche naturelle. Voir si c'est des poissons qui mangent plus des graines et des particules que des èches vivantes. Parce que là, pour le coup, j'ai vraiment de l'activité. J'ai du passage dans le fil. Là, j'ai changé, j'ai mis 4 gozzers vivants pour voir, pour essayer d'avoir une grosse bouchée qui bouge. Pour le moment, ça n'a pas l'air de trop décider les poissons. Et paradoxalement, maintenant, j'ai de l'activité plus au départ, quand le feeder il a touché le fond, que... Hop, là il y est là. Là, ça y est, là. Qu'est-ce que c'est ça? Il faut que je le sorte des accros. Ah, ça m'a fait une belle touche. Ah, je suis incapable de dire ce que c'est. C'est bizarre, ça fait des demi-tours un peu. Ça pourrait bien ne pas être une carpe ou alors elle combat bizarrement. Waouh, qu'est-ce que c'est ça? Oh, c'est une tanche énorme. Ce sont elles alors qui viennent. Oh, comme c'est beau. Oh, oh le babar. Oh là 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 là. Alors ça, oh, c'est ma plus grosse. J'ai jamais fait un poisson aussi gros. Oh, mais ça fait combien ça? 2-3 000? Oh, ce steak. Elle est énorme. C'est magnifique. Oh là là là. Donc c'était bien ça qui faisait des passages dans le fil. Là, je suis content. Je suis content. Premier poisson sorti, un énorme poisson, une énorme tanche. Par contre, c'est pas de trop de pêcher en 16. En 16 parce qu'il faut vraiment la sortir. Elles ont énormément de puissance, même en nylon. Elle met du gaz. Au départ, j'ai cru que c'était une carpe. Allez, je continue. Oh là. Alors, si seulement on pouvait faire une bourriche de ça. Je m'attendais pas du tout à ça. Je ne connais pas du tout le parcours. C'est une super découverte. Et là, faire une tanche aussi grosse, je suis comme un gamin. Là, je suis tout, je suis tout bizarre, je suis tout chose. Je vais bien recharger Therocaster, 2-3 gozzers morts. Là, quand on voit la bouche qu'elles ont et le ventre qu'elles ont, on imagine les aspirateurs que c'est. Je vais garder cette canne là parce que j'ai pas accroché du coup. J'ai pas accroché, je suis bien passé par-dessus l'obstacle au milieu, ça m'a bien aidé je pense. Et ça m'a pas empêché de voir la touche. Je suis tout excité là. Ça fait 4-5 lancers que j'ai pas eu de passage dans le fil, pas de touche. Je deviens un peu exigeant parce que 4-5 lancers c'est pas beaucoup. Ça fait 1h20 tout pile que je pêche. J'ai ouvert un hameçon sur un gros poisson, alors c'était peut-être une tanche aussi. Je pensais à une carpe au départ, mais vu la taille des tanches, c'est possible que ce soit une tanche.
j'ai un gardon. Du fait que j'ai plus de touche, je vais essayer d'alimenter un peu avec un autre type de dèche et essayer aussi à l'hameçon peut-être des graines de maïs pour voir si je redéclenche un peu de l'activité, si je recrée de l'activité sur le coup. C'est vrai que le maïs, ça dénote pas mal sur le fond, ça fait vraiment des petits impacts jaunes. On est à la limite entre l'artificiel et les appâts vivants. C'est de l'inerte coloré. Et le maïs, il plaît à tous les poissons. Après, ça dépend, on peut l'utiliser sous différentes formes. Là, je vais le couper. Je vais couper des grains de maïs dans la coupelle pour avoir des morceaux coupés en 2, en 3, pour mettre dans ma cage, histoire d'avoir quelques grains sur le fond, quelques morceaux. Et je vais en écher un à l'hameçon. Et on va voir si j'arrive à redéclencher des touches, si j'arrive à avoir une nouvelle activité. Là, il faut penser aussi que c'est midi et demi. À midi et demi, le soleil, il est au plus haut dans le ciel. Là, le poste sur lequel je suis, il reste ombragé. Donc c'est pas... L'ombre s'est rapprochée de la berge, mais comme il y a des grands arbres, la berge est haute, on reste un peu sur une zone sombre. Tout à l'heure c'était positif, parce qu'on a eu les touches rapidement. Est-ce que maintenant que le soleil est en haut, les poissons ne remontent pas sur les hauts fonds ou sur des zones... sur les hauts fonds, autour des arbres, ces choses-là, je ne sais pas. Je vais déjà essayer de modifier ma pêche, modifier mes éches, comme je disais, maïs dans la cage. Bien sûr, je remets encore des terreaux, des casters, mais en plus du maïs à l'hameçon. Et s'il ne se passe rien d'ici 1 heure, j'essaierai peut-être d'aller faire un coup là-bas, sur la pointe de l'arbre qui est ensoleillée. C'est une zone qui est ensoleillée tout le temps. Des eaux qui doivent être peut-être plus chaudes parce que c'est une zone qui est complètement à l'abri du vent. En face, on a des très légers, il y a de l'air mais c'est léger, mais c'est quand même brassé. Et là, on est sur une zone quasi morte. Donc c'est peut-être une zone qui pourrait plaire à des poissons au milieu d'après-midi. À voir. J'étais en train de régler une canne. Ah punaise, je suis accroché dans quelque chose. J'étais en train de régler une canne pour pêcher sur un deuxième coup que j'ai créé. Et en attendant, j'ai mis ma canne en nylon sur mon coup de départ que j'ai volontairement, sur laquelle j'ai volontairement mis un baling très très court avec 2 vers de terre. Parce que j'ai remarqué que les poissons, ils sont malins. Ils viennent à l'impact. Ils viennent à l'impact du feeder, j'ai des passages, 1-2 passages, et puis plus rien. Je pense qu'ils sont attirés par le bruit. Oh là là, c'est une belle tanche encore. Ils sont attirés par le bruit, ils viennent sur le bruit. Oh, j'ai des accros, merde. Ah c'est bon, elle est sortie. Ah, la canne, elle est pas trop longue là. Et ils viennent manger sur la cage. Oh punaise, elles ont le démon ces tanches. Allez, non, ne va pas dans les accros. Elles sont énormes. Donc le fait de serrer très fort l'amorce dans la cage et de mettre 2 terreaux très proches,
Ça fait un peu comme une méthode. Et je pense que je l'ai piégée comme ça, celle-ci. Je vais essayer de voir si ça se confirme avec d'autres poissons. Mais oh, c'est une tanche qui est magnifique. Oh là 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 là, oh là là, elle est énorme. Elle est énorme. Oh, oh le monstre. Oh, je vais essayer de confirmer ce réglage. Mais si c'est ça, c'est cool. Ça veut dire qu'elle mange des vers de terre. Alors, j'ai pas réussi à avoir une touche depuis le début aux vers de terre. C'est le premier poisson que je pique par la bouche, mais avec deux. Pas un seul, pas un bout. Là, j'en ai mis deux. Vraiment, j'ai exagéré. Je me suis dit, je vais faire une énorme bouchée. Une énorme bouchée en commençant à construire le second coup, voir s'il y a autre chose en plein milieu. Parce que j'ai vu un ou deux poissons sauter au milieu. C'est presque la seule activité que j'ai vue. Et j'ai mis carrément deux dendros comme ça. Oh, c'est un magnifique poisson. Franchement, je suis aux anges. Alors, faire des poissons comme ça, un lundi qui plus est, c'est des boules de muscles. C'est une boule de muscles. C'est un poisson, je ne sais pas combien ça pèse. C'est magnifique. C'est pour moi le plus joli poisson qui existe en eau douce. C'est la tanche. Oh là là, elle est magnifique. Allez. Et dodo. Yes. Bon, je viens de mettre en bourriche ma quatrième tanche. J'ai eu un beau passage sur mon coup du milieu. Donc ce fameux coup que j'ai recréé dans la zone vraiment la plus ensoleillée. Il y a eu pas mal de recherches de comment réussir à piquer les poissons qui étaient là. Beaucoup de passages dans le fil, des ferrages dans le vide. C'était vraiment très particulier. J'ai essayé avec un terreau, deux terreaux, un hameçon un peu plus gros, un badling un peu plus court. Et au final, c'est quand j'ai mis un badling de 50 cm en 14 centièmes, mais avec un hameçon de 16, un petit 16. Vraiment un petit 16 que j'ai eu des touches immédiatement. Donc un hameçon beaucoup plus fin, beaucoup plus
beaucoup plus léger, quasiment transparent après avoir éché mes deux gozer morts. Et j'ai eu 2 poissons coup sur coup. Donc un poisson que j'ai perdu. J'ai bataillé entre les accros du milieu, du 3/4, du ci, du ça. Il est venu se mettre 2 fois dans un accro au bord. Ça a été un enfer. Donc j'ai bataillé avec ça. Le poisson a fini par se décrocher, casser dans le gros herbier que j'ai en contrebas. Parce que la berge descend comme ça, mais il y a des gros herbiers qui surplombent mais dans l'eau. Et après il y a des branches et des arbres. C'est assez compliqué à pêcher en plombée. Mais le fait d'avoir réglé, ça m'a permis de faire cette belle tanche encore une fois. Et là, de nouveau, c'est compliqué. Je sens que la pêche, elle est de nouveau compliquée. Il y a le soleil qui est en train de retomber. Donc je viens d'envoyer en face. Il y a un poisson qui a sauté dans la zone là-bas. Est-ce que les poissons ne retournent pas sur les bords du fait que la luminosité redescend? Je sais pas, on va voir. Je vais insister un petit peu là-bas pour essayer de faire encore, au moins un poisson. Et ça sera déjà pas mal parce que j'ai déjà réussi cette journée de pêche. Les poissons sont magnifiques. Les tanches, elles sont vraiment exceptionnelles. Là, c'est une pêche, c'est un fantasme de faire ce type de pêche, que des tanches et que des grosses tanches. Alors, si je peux en faire encore une pour le plaisir, ça serait bien. Mais voilà. Tout ça pour dire que j'ai eu vraiment deux coups qui ont réagi de 2 manières différentes à 2 moments de la journée différents. Donc ce coup là-bas en face où je pêche un peu plus agressif en nylon au ras des accros et de mon arbre immergé, un bas de ligne court, costaud avec un hameçon gros, 2 vers de terre dessus, c'est ce qui a le plus réussi. Et il y a un poisson qui chatouille là. Et un coup en pleine eau où il a fallu jouer un peu plus de discrétion. Un fond plus propre, plus propice à faire à faire des tirettes, ou peut-être pas parce que là c'était pas nécessaire, mais on sent qu'il y avait un peu moins de discrétion de la part du montage sur le fond. Il fallait un peu affiner, essayer d'être un peu plus malin. Mais à chaque fois les poissons traduisent leur présence, on a des passages dans le fil. Là comme à l'instant j'ai le sillon qui revient, qui repart, qui revient. J'ai vraiment des passages, des poissons qui viennent manger, qui filtrent, je pense, l'amorce, je sais, mais qui sont pas affamés. Il y a moyen, je pense, en sortie de période pollen, début du printemps et eau un peu moins froide, parce que là l'eau elle est encore froide, il y a moyen d'avoir plus de touches. Enfin, ou du moins de transformer un peu plus les passages en touches et avoir dans la bourriche, au lieu d'avoir 5 poissons, d'en avoir une peut-être 6, 7 ou 10. Et là 10 tanches ici, avec le format des tanches, on est sur du plus de 20 kg. Il est là, mon dernier poisson. Oh là là. Ça met de ces coups de tête, ces tanches. Là, tout est magnifique, là. Le soleil qui réfléchit dans l'arbre immergé, la tour, tout, c'est un plaisir. Qu'est-ce que c'est? Même si j'ai pas trop de suspense au vu du déroulement de la journée. Oh là 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 là. C'est une tanchounette. Oh, qu'est-ce qu'elle me fait? Oh. Elles ont une manière de plonger dans les accros, c'est impressionnant. Oh là là là. Oh ce poisson. Oh ce poisson. Le dernier de la journée. Allez. Yes. Oh cette vache. C'est une vache. C'est une vache. Oh ce monstre. Oh c'est la 8 ou 9e, je sais même plus. Je m'en fous, c'est trop bon. On va remballer parce que sinon je pense qu'on va finir
en nocturne. Ah, cette journée de pêche. Oh, oh là 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 là, ce steak. Ce steak. Et elle est juste piquée. Ah, elle est juste piquée là. On voit la taille de mon hameçon. C'est ridicule. C'est ridicule, mais sur mon coup du milieu, c'est ce qui a permis, dans cette bouche où on peut y mettre 2 doigts, juste un petit hameçon. Ce petit crochet qui a permis de faire la différence. C'est un X6B. Elles sont hyper méfiantes. C'est des poissons qui sont juste incroyables. Oh, le ventre, elles sont tellement larges que le ventre il se pose dans ma main. Ah. Oh, c'est monstre. Oh là là là. Je me lasserai jamais de regarder ces poissons. C'est le poisson le plus réussi. Le plus beau. Avec des beaux yeux rouges, des couleurs orangées dessous, vertes. Des belles nageoires, une queue, c'est un muscle. C'est pas une queue qu'elle a, c'est un muscle. Quand elle arrive au bord, elle a une défense, c'est incroyable. Allez, vas-y. Avec les copines. C'était la dernière de la journée. Maintenant, on va tout remballer. Et puis, on va sortir la bourriche de l'eau pour faire une belle photo parce que je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de beau. Je me suis éclaté. J'espère que vous aussi, vous avez pris plein de plaisir à voir ces poissons et à me regarder les sortir. J'espère que vous aurez la chance un jour de faire une pêche comme ça parce que vraiment, c'est le pied. On se dit à bientôt pour d'autres vidéos.